qu'ils te connaissent, toi, les seuls vrais dieux. Certes, oui, Dieu nous connaît, nous tous, mais nous tous, nous n'avons pas la même dimension de la connaissance de Dieu. Chacun a sa dimension et Dieu s'y révèle selon notre connaissance propre. La Bible déclare dans Juges 2,18 « Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec les juges. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. » Nous constatons que si Dieu faisait subir toutes ces choses, si Dieu a permis que toutes ces choses arrivent aux Israélites, c'est parce qu'ils étaient infidèles et incrédules. Ici, nous comprenons que si Dieu avait suscité pour eux les juges, c'était premièrement parce qu'ils avaient désobéi et Dieu les avait laissés. Dieu n'était plus avec eux. Eux ont oublié Dieu et ils se sont mis à servir les faux dieux qu'ils avaient trouvés là-bas. Et ils s'étaient laissés influencer par les peuples qu'ils avaient trouvés en Canaan. Ils se sont mariés avec leurs filles. Ils ont commencé à se prosterner devant le faux Dieu, les Baals. Et cela n'avait pas plu à Dieu. Ils ont ignoré ils ont oublié le Dieu qui avait fait d'eux une nation puissante et invincible jusque-là. Les Israélites ne cessaient de désobéir à la loi de Dieu et à ses prescriptions. Maintenant, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient cette facilité-là de se détourner du Dieu vivant dont leur père ne cessait de faire des éloges. Pour répondre à cette question, la réponse se trouve dans Juges 2,10. La Bible déclare « Toute cette génération-là fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point Dieu. » On souligne qui ne connaissait point Dieu, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ce verset m'a beaucoup touchée parce que c'est ça que nous ne voulons pas. Qu'il y ait des personnes qui vivent sans pour autant connaître Dieu. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des personnes dans notre génération qui vivent sans pour autant connaître Dieu, sans pour autant connaître qui les a sauvés, sans pour autant être au service de Dieu. J'aimerais vous exhorter par rapport à cette situation. Peut-être que tu es aussi dans la même situation où tu n'arrêtes pas, où tu n'arrives pas à obéir à Dieu, où tu es toujours oppressé, malmené, tourmenté, parce que tu as désobéi à Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime et qu'il veut que tu puisses le connaître premièrement. Car lui te connaît et il n'attend que ta prise de conscience pour que tu rentres à ses pieds.